Bien-aimés, nous sommes dans un temps où il faut davantage questionner le Seigneur. Le questionner par rapport au temps présent, au temps passé, par rapport au temps qui vient. Et je posais la question au Seigneur. Seigneur, comment aurais-tu vécu si tu étais en ces temps dans lesquels nous sommes, avec la pandémie et tout ce qui se fait dans le monde, toutes les décisions qui se prennent dans le monde actuellement. Comment aurais-tu vécu, Seigneur, si tu étais en ces temps? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble, selon que le Seigneur vous ouvrira l'intelligence, se questionner et comprendre comment le Seigneur aurait vécu en ces temps et puisse nous donner une idée en fait de la vie que nous devons mener, comment nous devons nous conduire en ces temps. Parce que le Seigneur, il est le modèle parfait. Et tel il a vécu, tel il a marché, tel en tant que ses disciples, nous devons également marcher et vivre. Une première chose qui m'est montée pendant que je pensais, c'est que le Seigneur, en ces temps, s'il avait vécu en ces temps, il allait être pauvre en fait. Il serait pauvre. D'ailleurs, la parole nous dit que le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il aurait été pauvre, et vraiment pas la moindre pauvreté. Il aurait été extrêmement pauvre. Pauvre au point d'être un SDF. Ah oui, le Seigneur aurait été un SDF, sans domicile fixe. Et la parole nous le dit, et lui-même il le dit dans la parole. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 8. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 18. Or, Yahushua, voyant autour de lui de grandes foules, donna l'ordre de passer à l'autre rive. Et un scribe s'approchant lui dit, « Docteur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Yahushua lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils d'humain n'a pas de place pour reposer sa tête. » Voilà. Le Seigneur nous dit ici qu'il n'a pas de place pour reposer sa tête. Les animaux ont des logis, ils ont des maisons. Mais Yahushua, Elohim fait homme, n'avait pas de place pour reposer sa tête. Certainement, si le Seigneur avait vécu de nos temps, il n'aurait pas de place fixe, en fait. Il serait un SDF, vivant parfois dans les rues, dans les montagnes, parfois dans une maison, parfois, dans des forêts, dans des déserts. Voilà. Et aujourd'hui, lorsque nous passons dans les rues, nous voyons des SDF. On les regarde comme des personnes qui sont maudites. On les regarde vraiment comme des déchets de la société. On les regarde à la limite comme s'ils n'étaient pas des humains. Aucune compassion pour ces personnes. Mais une chose est claire, une chose est évidente. Si le Seigneur avait vécu de nos temps, frères et sœurs, il serait un SDF. Il n'avait pas de logement. Il ne vivrait certainement pas dans une villa, dans un palais. Il le dit, ceux qui vivent dans les palais, je vais prendre cette parole, dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 8. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Voici ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. En fait, le Seigneur parle ici de Yohanan le Baptiste. On peut lire un peu plus, à partir du verset 7. Donc le Seigneur parle de Yohanan le Baptiste et il dit que ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons de rois. Yohanan n'en était pas un. N'était pas une personne qui
qui portait de vêtements précieux et qui vivait dans les maisons de rois. Et de même Yoshua qui avait un mode de vie similaire à celui de Yohanan, eh ben lui ne vivait pas dans une maison de roi. Il ne vivait pas, on sait que les maisons de roi ce sont des palais. Il ne vivait pas dans un palais. Il ne vivait pas dans une villa, Yoshua. Il ne vivait même pas, dans un appartement. Il n'avait pas de possession. Vous voyez combien le Seigneur était pauvre. Donc la première chose qui frappe, c'est que si le Seigneur avait vécu de notre temps, il serait en fait, il n'aurait rien pour attirer les regards. La parole nous le dit, hein. Il n'avait rien pour attirer les regards. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui attire les regards? C'est déjà avoir les possessions, les richesses, la gloire. C'est toutes ces choses-là, la beauté physique, la séduction. Et c'est ces choses qui attirent la gloire aujourd'hui. Mais la parole nous dit que le Fils de l'homme, il n'avait rien pour attirer les regards. On peut prendre cette parole dans le livre de Yeshaya, chapitre 53, le verset 2. Donc Yeshaya, chapitre 53, Isaïe, chapitre 53, au verset 2. La parole nous dit: toutefois il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Voilà. Il n'y avait rien en fait en Yoshua qui puisse susciter le désir, qui puisse attirer, qui puisse susciter l'attirance, qui puisse attirer la séduction. Comme nous sommes dans un temps de séduction, un temps d'attirance, ou un temps où beaucoup se fient à ce qui apparaît, se fient aux apparences. Yoshua, il s'est élevé comme une jeune plante en fait, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, donc qui est quasiment, qui est invisible en gros, qui n'est pas flagrant, qui n'attire pas forcément les regards. Il n'y avait en lui ni beauté. On nous dit qu'il n'y avait en Yoshua ni beauté. Or, on le sait, hein, Yoshua est le plus beau. Mais en devenant un homme, il n'y avait en lui ni beauté. Et ça peut peut-être choquer, mais ici, quand on parle de beauté, c'est bien la beauté physique. Parce que la beauté intérieure, hein, Yoshua avait toute la beauté intérieure. Il est le plus beau intérieurement. Dans son cœur, dans son amour, dans sa compassion, dans sa fidélité, dans sa joie, dans sa patience. C'est tout ça là qui forme la beauté. Et on nous dit qu'il n'y avait en Yoshua ni beauté. Certainement, il était laid en fait. Ça peut choquer. Rien à voir avec le Yoshua qu'on nous présente aujourd'hui. C'est Yoshua avec des yeux bleus, de longs cheveux, tout beau, tout séduisant. Absolument rien à voir. Aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde veut être beau. Tout le monde, toutes les femmes veulent être belles, jolies physiquement, mais pas dans l'esprit, pas dans l'âme. Il y a Photoshop, il y a les make-up, il y a les fonds de teint, les faux teints. Il y a toutes sortes d'artifices, toutes sortes de produits qui sont créés pour attirer les regards en fait. Des personnes qui, en réalité, elles n'ont pas forcément une beauté physique, extraordinaire, mais lorsqu'on les regarde dans les photos, ce sont des idoles en fait. Elles sont comme des princesses, avec tous les réseaux sociaux qu'on voit, avec ce réseau satanique qui sort de l'enfer. Comment j'oublie son nom? Ce réseau-là, Snapchat, voilà. Ce réseau de l'enfer où il y a des filtres diaboliques qui changent l'image de la personne, qui changent le visage en fait. Donc tout le monde veut être beau, tout le monde veut apparaître beau pour attirer les regards. Mais on nous dit qu'en Yoshua,
il n'y avait rien il n'y avait ni beauté en fait. Il n'y avait pas de beauté en lui. Et pourtant, c'est lui la beauté par excellence. Mais lui, en s'incarnant en tant qu'homme, en tant qu'humain, il se fait laid. Voilà, il n'y avait pas de beauté. Ce n'est pas un blasphème. Et c'est clairement la description en fait du Mashiach. Il n'y avait pas de beauté en lui. Donc si le Seigneur vivait aujourd'hui, ce qui pouvait peut-être attirer les regards, c'était combien il était laid. C'est ce qui allait faire la publicité. Combien il est laid. Mais comme on sait que dans notre société actuelle, quand on est laid, quand on n'a pas de beauté, on n'attire pas les regards. Donc le Seigneur allait passer insignifiant. Il n'y avait pas de beauté en lui, la parole nous dit, ni splendeur. Il n'y avait rien de splendide, de glorieux, de rayonnant, physiquement, bien sûr. Et comme on sait que notre société actuelle, elle se base sur le physique, sur l'apparence, il n'y avait ni splendeur en lui. Il ne portait pas Gucci, il ne portait pas Louis Vuitton, il ne portait pas, Yves Saint Laurent. Il ne se parfumait pas avec, Dior, Christian Dior, ou tous ces parfums de luxe. D'ailleurs, la seule fois où le Seigneur a été oint d'un parfum de grand prix, cela a choqué son entourage. C'était pas son habitude. Tu n'avais tellement pas l'habitude de voir le Seigneur avec un parfum qui coûte cher, sentir comme une diva, comme une superstar. C'était pas son habitude. Je sais pas s'il utilisait de parfum. Il ne portait pas de Weston, des chaussures en cuir, dernier cri. Il ne portait pas des Ray-Ban. Il n'avait pas de cheveux frisés ou de couleur orange, vert, jaune, toutes ces choses en fait qu'on peut voir aujourd'hui et qui attirent les regards. Il n'y avait rien de cela en Yoshua. La parole nous dit, Yeshaya ici qui prophétise, il dit comme nous le regardions, il n'y avait pas de ces choses, il n'y avait pas la beauté, il n'y avait pas de splendeur. Il n'y avait ni apparence qui nous le fasse désirer. Donc, de par son apparence, il n'y avait rien qui puisse attirer le regard de Yoshua. Et donc, si Yoshua vivait dans notre époque, beaucoup de gens allaient, rien que par son apparence, beaucoup de gens n'allaient pas le fréquenter. Parce qu'il n'était ni beau, ni splendide, il n'y avait pas de splendeur en lui. Et il n'avait pas apparence qui le fasse désirer. Or, c'est ce qui attire les gens aujourd'hui. Quand on regarde les stars aujourd'hui, c'est des personnes qui cherchent toujours à apparaître physiquement beaux, qui ont de la splendeur dans leur accoutrement, dans les véhicules qu'ils utilisent, dans leur manière de parler, dans leur manière de marcher. Voilà. Et dans leur apparence, il y a cela suscite un désir, la séduction en fait, la convoitise. Nous sommes dans un temps de convoitise et de séduction. Et en Yoshua, il n'y avait pas toutes ces choses. Donc les gens n'allaient pas être physiquement attirés par Yoshua. Et voyez, dans notre société, on met devant la beauté physique, on met devant les apparences. Tout ce qui frappe à l'œil, tout ce qui est éphémère, c'est ce qui est élevé. Et donc, Yoshua, il a vécu dans une extrême pauvreté. Dans une extrême pauvreté. Je répète, si le Seigneur avait vécu dans notre époque, il serait à coup sûr un SDF. Il n'avait pas de possession. Regardez la vie du Seigneur. Parfois, il dormait dans le bateau avec les disciples. Parfois, il était dans les montagnes, il passait les nuits entières. Parfois, il pouvait être dans des maisons, mais le Fils de l'homme n'avait pas de possession. Il n'était pas locataire d'un appartement. Il n'était pas propriétaire d'un immeuble ou d'une quelconque possession. Il a vécu dans l'extrême pauvreté. Il était partout et il allait de village, de lieu en lieu, annonçant la parole d'Élohim. Et donc Yoshua était pauvre, extrêmement pauvre. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui se réclament du Seigneur se plaignent d'être pauvres. Ah Seigneur, je n'ai pas une voiture.
Ah Seigneur, je n'ai pas telle montre. Ah Seigneur, je n'ai pas tel téléphone. Ah Seigneur, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas construit ma villa. Je n'ai pas encore visité telle région. Je n'ai pas encore fait le tour du monde. Vraiment, c'est toi qui es riche. C'est toi le propriétaire de toutes choses. Et beaucoup sont attirés vers la richesse. Mais on voit que le Seigneur, s'il avait vécu dans notre temps, il allait tellement être pauvre que les gens allaient dire, bon non, c'est pas toi le Mashiach. Tu ne peux pas être Elohim, fais cher. Tu peux pas nous dire que tu es Elohim et tu vis dans une extrême pauvreté. Donc il n'y avait rien pour attirer les regards. Donc la pensée du siècle est anti-Mashiach. La manière de se conduire, même de plusieurs de ceux qui se disent chrétiens, elle est carrément opposée à la vie du Seigneur. Or, la parole dit ici, Yoshua le modèle. C'est Yoshua le modèle. Et je ne dis pas, voilà, que ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont riches, parmi les enfants d'Elohim, ils sont anti-Mashiach, ils sont opposés à la vie du Seigneur. Non, cela va du cœur également. Cela va du cœur. Beaucoup, le Seigneur a dit qu'il est difficile aux riches, ceux qui ont des richesses, des possessions, d'entrer dans le royaume d'Elohim. Mais il n'a pas dit que c'était impossible. Il n'a pas dit que c'était interdit. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut chacun, que ceux qui sont pauvres iront tous au ciel et qu'ils font forcément la volonté du Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui fait grâce. On voit que le Seigneur était aussi soutenu, aidé par des femmes de la bonne classe, humainement parlant. Et donc, ce n'est pas un péché d'avoir des possessions si le Seigneur nous accorde la grâce, à condition que cela soit pour la gloire du Seigneur, à condition que cela ne nous détourne pas du Seigneur. Mais on voit que le Seigneur, le Mashiach, il n'a pas condamné le pauvre à cause de sa pauvreté, vu que lui-même il s'est fait pauvre. Mais nous, aujourd'hui, on voit les pauvres comme des personnes sans Elohim, loin d'Elohim. On voit les SDF comme la pire espèce de la société. Or, la pire espèce de la société, ce sont les riches. Ce sont eux qui créent les guerres. Ce sont eux qui créent des virus. Ce sont eux qui créent des injustices. Ce sont eux qui pillent les pauvres, les veuves, les orphelins. C'est la pire espèce de la société. Voilà. Et Yoshua, il a marché comme pauvre en fait. Il a vécu comme pauvre. Lui qui est le modèle parfait. Donc, il voulait nous faire comprendre par sa manière de vivre qu'en fait, nous ne devons pas être attirés par ces choses. Ce n'est pas ce qui fait, ce n'est pas ce qui glorifie Elohim. Si c'est cela qui glorifiait Elohim, il allait être un riche. Il allait être super, il allait être le plus riche, financièrement, matériellement. Donc, le Seigneur vivant dans cette société, s'il venait dans ces temps-là, il allait être pauvre. Frère, que cela nous interpelle, sœur, que cela t'interpelle en fait. Quand tu vas voir les make-up, quand tu vas voir un habillé en passant, en faisant le lèche-vitrine, que cela ne soit pas un joug pour toi. Parce que le Seigneur, lui-même, il a marché comme pauvre. Donc c'est la première chose qui frappe. Si le Seigneur avait vécu de nos temps, il allait être pauvre. Il allait marcher, tu n'allais pas attirer les regards. Il allait être dans les rues, la parole la parole nous dit, le Seigneur le dit, j'étais là au milieu de vous, enseignant dans vos rues et tout. Et donc le Seigneur, il était là, il enseignait dans les synagogues et autres, et il n'avait pas de possession. Autre chose, si le Seigneur avait vécu de nos temps, le Seigneur n'allait pas être Donc, premièrement, il y a le fait que le Seigneur allait être pauvre. Il allait vraiment être SDF dans les rues et partout. Secondement, le Seigneur n'allait pas... Ça va peut-être choquer, mais le Seigneur n'allait pas être sur Internet. Il n'allait pas avoir un compte YouTube. Il n'allait pas avoir une chaîne YouTube
chaînes YouTube Vivo ou c'est pas trop Vevo qu'on voit sur YouTube, les chaînes très célèbres là. Il n'allait même pas avoir de chaîne YouTube avec le nom, c'est pas trop Yehoshua, je suis le Mashiach. Non. La preuve en est que lorsqu'on regarde la parole d'Elohim, on voit que Yehoshua ne cherchait pas à faire la publicité. Il ne cherchait pas à se faire connaître de manière charnelle. Il ne cherchait pas la gloire humaine. Il ne faisait pas sa publicité. Or, nous sommes dans un temps de publicité. Des milliards et des milliards sont dépensés chaque année pour des publicités. Et le Seigneur n'allait pas être dans cette logique-là. Il n'allait pas faire sa publicité, il n'allait pas avoir de compte Twitter où il allait envoyer des messages, des tweets chaque fois, ou des messages. Il n'allait pas avoir un compte Facebook où on allait le voir de matin, midi, soir avec ses photos. Il n'allait pas balancer ses photos, les publier avec des petits messages ou des versets bibliques ou des versets de la Torah. Il n'allait pas être par-ci, par-là dans les rues, on n'allait pas le filmer dans les rues, en train de prêcher et en train de crier par-ci, par-là. Il n'allait pas être filmé. Le Seigneur, on voit que quand il guérissait les malades, il leur disait, dans Marcos, l'évangile de Marcos, Marc, chapitre 1, à partir du verset 44, on voit que, en fait, le Seigneur va guérir une personne et il va dire, et la parole nous dit à partir du verset 44, et lui dit, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification les choses que Moshe a commandées pour leur servir de témoignage. Mais s'en étant allé, il commença à publier ouvertement beaucoup de choses et à divulguer l'affaire, de sorte que Yehoshua ne pouvait plus entrer publiquement dans la ville, mais il se tenait dehors dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Voilà, le Seigneur va lui dire, ne dis rien à personne, attention. Donc ne fais pas ma publicité. Alors que s'il y a un seul être qui doit recevoir, dont on doit faire les éloges, dont on doit répandre la renommée, c'est Yehoshua. Mais on voit qu'ici, il s'était opposé à ça, il ne voulait pas cela. Il ne voulait pas une célébrité charnelle. Il ne voulait pas une célébrité humaine. Il était dans les déserts, il se cachait en fait. Du coup, si le Seigneur vivait à notre époque, s'il était dans notre temps, eh bien le Seigneur, on n'allait pas le voir dans les réseaux sociaux par-ci par-là. Il n'allait même pas avoir de smartphone. Il n'allait pas avoir de téléphone tellement il est pauvre. Tellement il allait être pauvre, il était pauvre en fait. Comment trouvait-il de l'argent pour s'acheter un téléphone? Frères et sœurs, réfléchissons sur cela. Nous sommes dans un temps, en fait, la parole nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, à l'âge présent. Et le premier, à l'avoir fait, c'est Yehoshua lui-même. Il ne s'est pas conformé. Je ne dis pas qu'il faut maintenant balancer son téléphone, son ordinateur et tout. Comprenons l'esprit du message. Comprenons la pensée qui est véhiculée. Nous ne devons pas nous conformer. Et le Seigneur nous a montré le modèle. Il ne s'est pas conformé. Il n'allait pas être par-ci par-là, il n'allait pas avoir l'iPhone 12 ou le Samsung S20 ou les téléphones, dernier cri. Il n'allait même pas avoir ces choses-là, il n'allait même pas avoir de téléphone. Parce qu'il ne cherchait tout simplement pas à se faire connaître charnellement. Il ne cherchait pas à s'affirmer dans la société. Or, l'un des rudiments de notre société pour s'affirmer, c'est carrément le minimum, c'est le minimum dans notre société pour être connu, c'est avoir un téléphone. Minimum. Précisément un smartphone. Minimum, c'est le minimum. Parce que c'est grâce à ces smartphones qu'on peut avoir les réseaux sociaux. Le Seigneur n'allait pas avoir WhatsApp. Frères et sœurs, quand on fait une étude de la manière dont Yehoshua a vécu en son temps et qu'on transpose ça à notre temps, on se rend compte que le Seigneur n'allait pas dans toutes ces choses. Il n'allait pas voir WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, YouTube et des milliers de réseaux sociaux qui existent. Il n'allait pas dans ces choses, il n'allait pas avoir de smartphone. Il allait être tellement pauvre. Regardez dans les rues.
Regardez les sans-abri, les sans-domicile fixe, les SDF. Vous avez déjà vu un SDF avec un smartphone? Ou sur Twitter, ou sur Facebook? Non. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'en veulent pas forcément? Parce que ce n'est pas utile pour eux, en fait. Ce n'est pas le nécessaire pour eux. Le nécessaire pour eux, c'est se nourrir, c'est pouvoir dormir. Ils ne cherchent pas à se faire connaître. Ils ne cherchent pas la célébrité. Ils sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas se procurer ces choses. Et le Seigneur s'est tellement fait pauvre, frères et sœurs. Donc, ils ne cherchaient pas la célébrité. On voit que dans Yohanan, chapitre 6, le peuple, les Juifs, qui vont chercher à faire de Yeshua. Je vais chercher le passage. Yohanan chapitre 6, on peut lire à partir du verset 10. Mais Yeshua dit, faites asseoir ces gens. Or il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et Yeshua prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons, autant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Ils les rassemblèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, et 5 pains d'orge, et après que tous eurent mangé. Verset 14. Or ces gens, ayant vu le signe que Yeshua avait produit, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. Mais Yeshua, sachant qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi, se retira encore, lui seul, sur la montagne. Voilà. Donc le Seigneur va fuir en fait. Il va se retirer seul dans la montagne. C'était l'un des lieux où le Seigneur a beaucoup plus passé son temps. Il était dans les montagnes en fait. Le Seigneur était seul, isolé dans les déserts, les montagnes. Il passait son temps. Et on voit que ces peuples, ils vont vouloir l'établir roi en fait. Ces Juifs vont vouloir l'établir roi. Mais le Seigneur ne cherchait pas cette célébrité-là. Il ne cherchait pas à être connu, comme on l'a vu charnellement en fait. Il accomplissait des miracles, des guérisons, et il disait aux gens, attention, n'allez pas répandre ma renommée. Ne le dites à personne. Parce qu'il cherchait à être dans le secret. Il cherchait à accomplir parfaitement la volonté du Seigneur. Or, il est impossible dans les temps dans lesquels nous sommes de parfaitement accomplir la volonté du Seigneur en ces temps si on a une certaine célébrité. Beaucoup de personnes, que le Seigneur peut visiter, refusent de le suivre parce qu'ils ont la célébrité, parce qu'ils ont une certaine renommée, parce qu'ils ont une certaine gloire, ils ont une certaine estimation de la part des hommes. Beaucoup de prédicateurs qui ont la gloire aujourd'hui, sont connus mondialement, ils sont dans les réseaux sociaux et tout, ils sont connus partout, ils ont des millions, des milliers d'abonnés, refusent maintenant de marcher dans la volonté du Seigneur, d'obéir au Seigneur, parce qu'ils ont la célébrité, parce qu'ils ont la gloire. Même des personnes qui ne sont pas forcément connues sur Internet, même au milieu, dans les assemblées, dans des familles, dans des écoles, des chrétiens qui ont tellement la renommée, sont tellement connus. Des personnes qui ont tellement la renommée refusent de présenter le Mashiach, de présenter Yeshua en vérité, parce qu'ils ont une certaine renommée, une estime de la part des hommes, et donc ils ne veulent pas perdre cette gloire éphémère, cette gloire au milieu des hommes. Et Yeshua fuyait ces choses. Donc si le Seigneur était dans ces temps, il allait fuir ces choses. Et vu que Yeshua est le modèle parfait, alors frères, nous devons fuir la gloire des hommes. Arrêtons de nous exposer sur les réseaux sociaux. Arrêtons de chercher les vues sur les statuts. Arrêtons de chercher les j'aime, les cœurs, les photos
sur Facebook et toutes ces choses. Et si même cela n'est pas utile, sortons de ces choses. Sortons de Facebook. Sortons de Twitter et toutes ces choses qui ne sont pas utiles. Si ce n'est pas nécessaire dans le cadre de la profession, ou c'est pas des études, ou peut-être familiales, alors sortons de ces choses. C'est un piège, frères et sœurs. Le Seigneur, s'il était sur WhatsApp, Facebook, Twitter, s'il était dans nos temps, il n'allait pas être, s'il était dans les temps présents, il n'allait pas être dans ces choses, dans Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube et tout ça. Il allait sortir de ces choses. Il était tellement isolé, il était tellement séparé, dans le bon sens, dans la sanctifié, il se consacrait tellement que toutes ces choses-là devaient nuire à sa mission. Frères et sœurs, voyons comment le modèle lui-même il a marché, comment il a vécu dans la pauvreté et en se cachant. Il faut savoir que dans la société dans laquelle le Seigneur a vécu, il y avait différentes classes, comme aujourd'hui il y a différentes classes sociales. Et parmi les classes sociales, on distinguait, on va aller par ordre, disons, décroissant, humainement parlant. C'est-à-dire des plus considérés au moins considérés. Alors, premièrement, il y avait les anciens. Et parmi les anciens, c'était des aristocrates, laïcs. C'était des personnes qui avaient beaucoup de possessions, qui étaient riches, qui étaient attachées à l'Empire romain, qui étaient attachées au gouvernement, à la politique romaine. On trouvait les anciens. Donc, c'était des personnes qui étaient considérées comme les anciens. C'était des propriétaires, des rentiers, des riches, en fait. Première classe. Tout comme aujourd'hui, on en trouve, des aristocrates de toutes sortes, des héritiers, des héritières, des personnes riches qui ont des entreprises, des millions, des milliards. Ensuite, on peut classer, après les anciens, il y avait les scribes, en fait. Les scribes, c'était des personnes, les scribes, c'était des personnes qui enseignaient, qui avaient une connaissance, c'était des intellectuels, en gros. Des intellectuels qui avaient la connaissance de la parole. La Torah, le Talmud, la tradition orale juive. Ils avaient cette connaissance et de par cette connaissance, c'était des instruits. Ils avaient une certaine considération sociale. Ils avaient un certain rang social. Je vais citer simplement les classes sociales. Je vais pas énumérer les classes religieuses. Mais dans la société, dans les classes sociales, il y avait les anciens, il y avait les scribes. Les scribes, certes, ils enseignaient la Torah. C'était des docteurs, en fait. C'était des érudits, des personnes qui avaient une connaissance de la Torah, une connaissance humaine de la parole de la Torah et qui l'enseignaient au peuple. C'est que le peuple juif, c'est un peuple beaucoup attaché à la religion et ces personnes étaient vraiment considérées. Et quoique Yeshua est le plus grand docteur, il n'était pas un docteur comme les scribes. Parce que les scribes, ils avaient une considération sociale, une considération religieuse, une considération de l'Empire romain. Ils étaient, vraiment adulés, ils étaient admirés. C'était des personnes qui émerveillaient par leur discours. Donc, il y avait les scribes. Ensuite, il y a la classe moyenne. La classe moyenne, c'était des personnes, c'était des commerçants, plus ou moins, des commerçants, des personnes qui pouvaient vendre dans le temple aussi, des personnes qui pouvaient être des artisans et qui avaient une certaine richesse, qui avaient une certaine possession. Ensuite, on trouve les ouvriers, la classe ouvrière. Et dans la classe ouvrière, il y avait dans la classe ouvrière, il y avait les ouvriers et les journaliers. Dans le livre dans l'évangile de Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset
jusqu'au verset 16, on nous parle en fait des ouvriers. On nous parle de la parabole des ouvriers. Des ouvriers ou encore des journaliers. C'était des personnes qui, ils étaient inférieurs à la classe moyenne. Donc c'était des ouvriers, des personnes qui louaient leur force, leur temps pour travailler dans les champs agricoles. Hein. Et la parabole des ouvriers nous met en exergue ces personnes-là, en fait, les ouvriers qui étaient loués, qui étaient des journaliers, qui pouvaient être loués pour une journée pour faire certaines activités, pour faire un certain travail. Ils n'étaient pas riches, ils s'en sortaient quand même. C'était la classe pauvre, on va dire, au-dessous de la classe moyenne. Et ensuite, au-dessous de la classe ouvrière, la classe des ouvriers, des journaliers, les miséreux. Et parmi les miséreux, en fait, les miséreux, c'était la plus pauvre, en fait. Classe, ils étaient vraiment dans l'extrême pauvreté. Ils n'avaient carrément pas de possession. C'est dans cette classe-là qu'on trouvait beaucoup les mendiants, les miséreux. On retrouvait les mendiants, les personnes dans le temple, et on retrouvait beaucoup les lépreux. Les lépreux. Dans la société juive, les lépreux, c'était des personnes qui ne pouvaient pas avoir accès au travail, en fait. Donc, leur vie se résumait à la mendicité. Ils étaient là dans le temple, ils mendiaient et tout. Il y avait vraiment des personnes démunies. Et Yoshua se retrouvait dans la classe des miséreux. Alors, ça peut choquer. Ça peut étonner. Mais il était parmi les miséreux. Il était vraiment parmi il était dans la classe des personnes qui avaient le moins de possession possible. Et pourtant, il a vécu près de 33 ans. Elohim pourvoyait pour lui. Parfois, il mangeait du pain, du poisson, dans les montagnes. Il était vraiment dans l'extrême pauvreté. Et voilà comment notre Mashiach, notre Seigneur, a vécu en son temps. Et si le Seigneur vivait dans notre temps, vous imaginez donc comment il vivrait, en fait, comment il serait dans l'extrême pauvreté. Il n'y aurait pas de regard, en fait, porté vers lui, excepté ceux des personnes qui auront reçu la révélation de ces véritables enfants. Frère, nous sommes dans un temps où les personnes dépensent, même dans le milieu chrétien, dépensent de l'argent pour des anniversaires. C'est pas un péché de faire des anniversaires. Des personnes qui dépensent en fait, c'est un joug. On est dans un temps où il y a tellement de traditions, de coutumes, une culture qui fait que le pauvre partout est condamné, en fait. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté. Et c'est une interpellation, en fait, à ouvrir vraiment les yeux, à chercher réellement le royaume d'Élohim. La parole nous dit, cherchez, premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Qu'on ne s'inquiète pas de ce qu'on mangera et toutes ces choses. Mais notre société nous dit, cherchez premièrement la nourriture, cherchez premièrement à bâtir une maison, cherchez premièrement à avoir une sécurité sociale, sécurité sanitaire, une assurance vie. Ensuite, après avoir accompli cela, vous pouvez chercher pour combler, en fait, pour avoir quand même un peu d'équilibre, chercher un peu de la spiritualité. Voilà, vous pourrez faire un peu du yoga, vous pourrez faire des méditations, vous pourrez chercher la connaissance ésotérique, Rose-Croix, franc-maçonnerie et toutes ces choses. Vous pourrez, aller dans des églises, et chercher, lire la Bible, le Coran et toutes ces choses. Ils ont mis le royaume des cieux et la justice d'Élohim derrière, tout en bas, en fait. En fait, ils l'ont expulsé, en fait. C'est la société actuelle.
C'est ce que nous présente la société actuelle. Et donc, le Seigneur, s'il avait vécu de nos temps, il ne serait pas comme on le voit, comme on voit des milliardaires aujourd'hui, ou quand on voit beaucoup de prédicateurs superstars aujourd'hui. S'il avait vécu en ces temps, posons-nous la question, frère, et posons la question à Elohim, à Yeshua. Père Yeshua, si tu avais vécu en ces temps, comment aurais-tu vécu? Et le Seigneur nous donne de l'illumination par rapport à cela. Nous sommes dans un temps vraiment crucial pour l'histoire de l'humanité. Beaucoup d'élections qui se font par-ci dans les nations. L'élection américaine qui aura lieu aujourd'hui, 3 novembre 2020, et qui a une influence terrible sur le cours de l'histoire. Et nous devons nous poser davantage la question sans cesse, de plus en plus la question, Seigneur, si tu vivais dans ces temps où nous sommes, ces temps de coronavirus, de confinement, de crise économique, de crise morale, de crise sanitaire, de crise humaine, comment aurais-tu vécu? Si tu étais confiné en ces temps, en fait, comment aurais-tu vécu? Aurais-tu passé ton temps sur les réseaux sociaux, à tweeter, à facebooker, à youtuber, à whatsapper, à snapchatter, à tiktoker? Aurais-tu passé ton temps à jouer à la PlayStation? Aurais-tu passé ton temps à parler des gens? Aurais-tu passé ton temps à regarder des films? Ou je sais pas trop, à faire des appels vidéo par-ci par-là? Comment aurais-tu passé ton temps? Si tu vivais dans ces temps, comment aurais-tu vécu en fait? Parce que c'est toi le modèle. Frère, mais remettons en cause cette société. Refusons de nous conformer au temps. Parce que le Mashiach revient. Et il revient chercher ceux qui sont comme lui. Ceux qui marchent comme lui. Ceux qui agissent comme lui, il aurait agi. Il revient chercher son image, sa ressemblance, la véritable, restaurée par l'œuvre de la croix. Il revient chercher l'Ecclésia pure, sans mélange. Réveillons-nous, frères. Sortons de la séduction du siècle présent. L'amour de l'argent, l'amour de la gloire humaine, l'attachement aux choses de la terre. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Il ne s'est pas attaché à ces choses. Il les a refusées. Frères, sœurs, réveillons-nous. C'est indispensable. Il n'y a pas de noces sans réveil. Rappelons-nous de la parabole des 10 vierges, précisément des 5 vierges sages, dans Matthieu 25. Il n'y a pas de noces sans réveil. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Yeshua.